Mesdames et messieurs, bonsoir. Encore une fois, le conseiller Ahmad Dabendali, directeur exécutif de l'autorité nationale des élections, a confirmé l'achèvement des préparatifs logistiques nécessaires à la tenue des élections présidentielles de 2024. Lors d'une conférence de presse, le conseiller Bendali a annoncé la remise de tous les documents spéciaux du processus électoral au président des commissions. Le conseiller Ahmad Bendali a également annoncé que des sous-commissions ont été créées dans tous les gouvernorats de la République pour permettre aux citoyens résidant en dehors de leur siège électoral de voter facilement. Enfin, le conseiller Ahmad Bendali a annoncé que la période des séances électorales débutera à partir de vendredi 8 décembre. Les candidats à la présidentielle continuent d'organiser des campagnes de publicité électorale dans toute la République afin de se préparer pour les élections présidentielles prévues dimanche prochain pour une durée de 3 jours. Ces campagnes en faveur de 4 candidats doivent s'arrêter vendredi prochain avec le silence électoral qui va s'imposer 2 jours avant le début du processus électoral. Notons que l'autorité électorale avait annoncé la fin du processus de dépouillement des voix ou avait projeté que la fin du processus de dépouillement des voix des Égyptiens à l'étranger a eu lieu il y a quelques heures. Et également... Oui, justement, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a souligné l'importance contenue dans le discours du président Abdel Fattah al-Sisi lors de sa participation aux activités de COP 28 à Dubaï. Madbouli s'est exprimé lors de la réunion du gouvernement au siège de la nouvelle capitale administrative. Le chef du gouvernement a également évoqué l'inauguration par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi du 3e Salon international de l'Égypte de la défense et des industries militaires EDEX 2023, louant ainsi les réalisations nationales dans le domaine de renforcer l'industrie locale, dont le domaine militaire. Au cours de la réunion, les ministres de l'immigration, de l'environnement, de ressources hydrauliques et de la coopération internationale ont également passé en revue le développement du travail dans nombre de dossiers importants, parmi lesquels le vote des Égyptiens à l'étranger dans les élections présidentielles et les importantes décisions déclarées au sommet du climat. Le Salon international des industries de défense EDEX 2023 poursuit ses activités au milieu d'une large participation et un large éloge de la réussite de l'Égypte et ses forces armées d'organiser des événements au niveau international global qui correspond aux capacités des principaux pays dans l'organisation de telles expositions militaires majeures. Et en marge du salon, le commandant en chef des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, et le chef d'état-major des forces armées ont tenu un nombre d'entretiens avec les dirigeants des délégations militaires qui ont participé à l'exposition. D'autre part, le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Samar Choukri, a souligné lors de ses rencontres avec les dirigeants du Sénat américain à Washington l'importance d'établir un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, d'assurer la protection des civils palestiniens, de garantir l'accès aux aides humanitaires. Le chef de la diplomatie a réitéré la position de l'Égypte rejetant toute forme de déplacement des Palestiniens. Il a également exprimé l'aspiration de l'Égypte à s'engager au refus lancé par l'administration américaine contre les idées visant à la liquidation de la cause palestinienne et à la déstabilisation de la sécurité et de la stabilité de la région, ce qui constitue une violation flagrante des décisions de la légitimité internationale, des dispositions du droit international humanitaire et contredit les obligations d'Israël en tant que puissance occupante.
L'Égypte a également dénoncé la décision israélienne de donner son feu vert à la construction d'une nouvelle colonie à Jérusalem-Est. Le Caire a mis l'accent dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères sur son refus intégral des politiques coloniales de l'État hébreu dans les territoires palestiniens occupés et les tentatives d'atteindre à la légitimité et la souveraineté palestinienne en changeant la composition démographique ou en séparant des zones palestiniennes de ses alentours. L'épouse du président, Madame Intisar Sissi, a présenté ses remerciements et sa gratitude à la Fondation du Croissant Rouge égyptien alors qu'elle inspectait ce grand édifice aujourd'hui pour constater les grands efforts qu'elle déploie en faveur de nos frères à Gaza. La première dame d'Égypte a dit qu'elle a eu l'honneur d'être présente au centre de réception et de préparation de secours et de l'aide sanitaire où de jeunes hommes et femmes de tout âge travaillent dans une épopée humanitaire intégrée. L'armée israélienne a mené de nouvelles